Bonjour les Sagittaires, bienvenue pour vos énergies relationnelles, sentimentales pour le mois de mai. Je termine donc avec vous le tirage. Allez, on va aller voir. Alors, je suis en train de brasser mon oracle que je vais utiliser tout à l'heure. Je me trompe. On va aller voir quelle énergie avec le Laïcir Starot vous accompagne pour ce mois de mai dans le domaine relationnel et sentimental. Pour vous. Les Sagittaires. Allez, on y va. Ça me paraît pas mal. Allez, quelle énergie vous accompagne dans le domaine relationnel sentimental pour les Sagittaires? Quelle énergie est avec vous dans votre signe durant ce mois de mai, dans ces domaines? Pour les Sagittaires, non, je préfère en avoir qu'une. Ah, ben, eh bien. Allez. Ok, 2 d'épée. Bon, 2 d'épée. Indécision, blocage. Ça demande aussi le 2 d'épée, pardon, c'est aussi une énergie de réflexion avant d'agir, avant de passer à l'action. L'idée aussi de compromis, hein, de trouver un compromis. Voilà, il y a peut-être 2 possibilités, il y a 2 choix, il y a une dualité, il y a l'idée de dualité aussi. On ne sait pas lequel partenaire choisir, peut-être. Alors, je vais rester générale, hein, mais là, c'est pour vous donner un exemple. On ne sait pas quel job, parce qu'on est dans le relationnel, hein, donc ça fait partie aussi du jeu. On ne sait pas quel job choisir. On ne sait pas aussi sur quelque chose de plus léger, peut-être quelle maison choisir. On hésite, voilà. Donc là, on est dans une énergie d'hésitation, de blocage. Donc du coup, le fait d'hésiter, de bloquer, vous ne savez pas. Les deux sont peut-être bien. Les deux vous conviendraient. Les deux vous rendraient bien peut-être heureux ou heureuse. Voilà. Mais là, on n'a qu'une... Vous devez faire un choix. Vous êtes face à un choix. Les deux ne sont pas possibles. En tout cas, pas tout de suite. Peut-être la seconde sera possible plus tard ou pas. Bon, je pense pas. Hein, parce que là, avec le 2 d'épée, il y a un choix à faire. Il y a une destination. Il y a un chemin à prendre. D'accord? Quel qu'il soit. Donc ça, c'est l'énergie qui vous accompagne, les Sagittaires. Durant le mois de mai. Allez, on va aller voir avec l'oracle de votre destin. Comme je l'ai dit pour les autres signes, hein, c'est un oracle que je n'ai pas utilisé depuis au moins 2 ans. Au moins 2 ans, c'est pas plus. Que j'ai ressorti pour les énergies relationnelles. Voilà. Donc, on va les voir ensemble avec cet oracle. Qu'est-ce qui doit être mis en lumière? Qu'est-ce qui est déjà mis en lumière sur ce mois de mai? Qu'est-ce qui va être mis en lumière pour vous, les Sagittaires, dans le domaine relationnel et sentimental? Qu'est-ce qu'on a besoin, sur quoi on a besoin, sur quoi on attire votre attention? Non, j'en ai beaucoup de trop. Pour les Sagittaires, qu'est-ce qui est mis en lumière sur ce mois de mai 2021? Je vais voir s'il n'y a pas autre chose. Merci. Ok, donc là, on nous parle de tentation. Donc là, on a visiblement peut-être que ce dont le fait que vous soyez là, je vous disais, dans ce choix, on parle d'indécision, de choix, hein, ça bloque parce que la situation elle se débloquera quand vous ferez le bon choix. Il y a un compromis à trouver aussi, hein, on parlait de compromis, etc.
Là, ce qu'on met en lumière, c'est une situation, là, on a des sagittaires qui sont tentés par quelque chose, qui ont je dirais un petit peu de croquer dans le fruit défendu, de consommer ce qui n'est pas, alors, je dis pas que ça vous ferait pas du bien, que ce soit physique ou peu importe. Là, pour moi, on vous dit que on a des sagittaires qui, pour ceux qui voudraient se laisser tenter par quelqu'un, par quelque chose, là, on vous dit que même si c'est pas simple, il est peut-être meilleur pour vous d'y renoncer, bien mieux pour vous, pardon, d'y renoncer. Et que le fait de travailler, d'accepter, de renoncer, de ne pas céder à de la tentation, c'est parfois un gros coup de... ça peut générer un gros coup de bol pour vous, un gros coup de chance. Vous n'allez pas vous en rendre compte tout de suite, mais là, l'idée, c'est quand même de tenir bon et de ne pas céder à la tentation. D'accord? Là, on vous demande, on met en lumière votre sagesse. Là, on vous dit qu'il faut penser avec votre cœur, d'accord? Pas avec votre mental. Là, on est dans le mental avec les épées, hein, c'est votre énergie. Donc, arrêtez de tricoter, arrêtez de vous mettre une pression avec ces deux choses. Peut-être que c'est celle-ci la meilleure et que l'autre, mais l'autre pourtant vous tente bien plus parce que celle-ci est moins alléchante. J'en sais rien. Dans tous les cas, là, allez, choisissez ce qui est bon pour vous. Choisissez avec votre cœur et ne choisissez pas, comment dire, laissez pas ce petit diable là. Vous savez, souvent, on a des... ça vous parle quand je vous dis le diable, on a le petit diable à droite et puis l'ange à gauche ou vice-versa. Là, on vous dit d'écouter votre sagesse, d'accord? Il faut écouter votre sagesse et que ce petit diable, ce qu'il a à vous proposer, c'est hyper alléchant, c'est hyper tentant. Vous en mourrez, là, vous en mourrez d'envie, les sagittaires. Vous avez envie de croquer dans ce fruit défendu. Vous avez envie. Vous avez déjà peut-être, vous l'avez peut-être déjà fait, c'est possible. Vous en avez envie énormément. Mais là, on vous dit, ce qui est mis en lumière, c'est que là, cette décision, quelle qu'elle soit, il faut qu'elle soit prise avec votre cœur. Et pas avec votre mental, avec votre ego. Non, c'est avec votre cœur. OK? Essayez de vous demander qu'est-ce que ce qui vous tente là, hein, qu'est-ce que ça va vous apporter de bien sur du long terme. Dans l'instant, ça va certainement être super, ça va être... Mais qu'est-ce que ça vous donne, qu'est-ce que ça vous apporte de bien dans le long terme? Qu'est-ce que ça... quelle évolution ça procure, enfin, oui, que ça va générer, etc., etc. Essayez d'écouter votre cœur. C'est ça la sagesse, d'accord? Ne prenez pas de décision par rapport à votre ego. Ne prenez pas, je sais pas, là, vous voyez ce qu'on montre. Vous aviez peut-être, vous étiez peut-être avec quelqu'un, ça n'a pas, vous vous êtes séparés, cette personne est peut-être retournée vers un ex, vers une ex, et puis là, vous vous croisez, il y a possibilité, vous avez eu des nouvelles, il y a possibilité peut-être de revivre même le temps d'un instant quelque chose, et puis là votre ego vous dit, et voilà, mais moi c'est moi qui ai gagné au final. Non, ça vaut. Là, vous voyez ce qu'on montre, voilà, j'ai cette image. Donc là, non. Là, même si c'est tentant, même si c'est bon, même si ça peut vous faire énormément de bien dans l'instant T, on vous dit que non, là, il y a le choix à faire, la bonne option à choisir, c'est, je ne sais pas laquelle c'est, mais en tout cas, c'est celle qui sera prise avec sagesse, avec votre cœur, avec amour. D'accord? Ok? Donc là, ça demande aussi beaucoup de se respecter soi-même. Hein. Ça demande de se respecter soi-même. Bon.
Quel conseil? Quel conseil pour vous les Sagittaires? Quelle attitude vous devez adopter? Qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil par rapport à cette situation-là? À cette possibilité, cette chose tentante-là? Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'indécision? Donc là, visiblement, on va voir, mais là, visiblement, il va falloir prendre une décision. Hein, d'accord? Donc là, avec la carte de l'indécision, là déjà, pour moi, on vous demande de relever la tête, d'accord? Donc de relever la tête et surtout d'enlever ce bandeau là, d'accord? D'essayer de... là, il y a l'idée de synchronicité aussi, de signes qui viennent à vous, qui vont peut-être être là pour vous aider justement à peut-être aussi que c'est votre âme, hein, je vous disais avec la sagesse, écoutez votre cœur, peut-être que votre âme va vous envoyer des signes ou votre guide, je ne sais pas. Parce que là, on voit qu'effectivement, vous ne savez pas. Il y a quand même l'idée d'être très, très, très attiré par cette chose qui ne va pas vous emmener bien loin. Là, on vous demande faites-vous confiance. Faites-vous confiance, prenez votre décision avec votre cœur, avec votre sagesse. D'accord? Demandez peut-être à vos guides de vous aider, de vous mettre des petits cailloux sur votre chemin. Hein. Voilà. Quoi qu'il en soit, ne vous mettez pas non plus martel en tête, ne vous mettez pas de pression, d'accord? Il est là, ça c'est l'énergie dans laquelle vous vous trouvez sur ce mois de mai. Pour autant, on n'est pas en train de vous dire c'est tout de suite maintenant. Il faut que tu tranches, il faudra le faire parce qu'il y a un équilibre. Il y a un équilibre, il y a quelque chose à rééquilibrer, il y a quelque chose que de toute façon qui ne... vous êtes dans une situation, selon moi, qui n'est pas très claire. On vous dit avec la carte du temps que de toute façon, les événements arrivent quand c'est le bon moment, d'accord? Les choses si là peut-être ce qui arrive, ce qui vient vers vous par la suite, ne vous dites pas bon, il faut que je tranche tout de suite. Non, non, prenez le temps. Prenez le temps, faites-le avec sagesse, d'accord? De toute façon, c'est pas parce que vous allez décider tout de suite maintenant que ça va enclencher le reste. Non, parce que ça arrivera quand il faudra que ça arrive. Dans tous les cas, cette carte de temps, vous voyez ce sage-là, pour moi c'est ça, il est confiant, il laisse venir les choses, voyez. C'est, on prend le temps, on est dans la... il a confiance en la vie, il a confiance, totalement confiance. Il est aussi dans cette forme d'introspection, de recul, en tout cas, il n'est pas du tout dans la précipitation, d'accord? Donc là, on est clairement, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a le 2, on parle d'indécision, on ne sait pas laquelle option choisir, d'accord? Visiblement, mais ça, c'est vraiment ce qu'on me montre, on est tenté par quelque chose qui ne va pas nous emmener, qui ne va pas vous emmener bien loin. Donc, on ne choisit pas trop vite. On prend le temps. Là, c'est le conseil qu'on vous donne par rapport à cette situation, les Sagittaires. D'accord? Qu'est-ce qui vient vers vous? Donc, je vais rebrasser parce que... qu'est-ce qui vient vers vous sur cette fin-mai-là? Où vous en serez? Vers quoi vous allez? Qu'est-ce qui arrive vers vous? Si vous respectez cette étape-là, de temps, qu'est-ce qui vient vers vous? Ou si vous ne faites pas les choses aussi. Hein. Alors attendez, on va voir. Ok, en dos de deck, on a l'abondance. Donc, qu'est-ce qui vient vers vous? Donc, on a des nouvelles, on a des possibilités, on a une opportunité qui arrive vers vous. Par contre, moi, je pense qu'effectivement, ça va être... là, on a des Sagittaires selon moi, ce qu'on m'envoie, c'est que vous allez prendre cette décision avec toute la sagesse dont vous disposez, d'accord?
Mais vous allez être en dualité avec vous-même. Vous allez être en guerre avec vous-même. Vous n'allez peut-être pas être satisfait de vous-même. Parce que ça, c'est ça. Vous aviez envie de... ça va être difficile d'y renoncer. Alors, vous ferez... je ne sais pas, hein, peut-être que vous allez opter pour ça. Pour ceux et celles, en tout cas, qui se retrouvent dans ce tirage et qui vont opter pour l'autre choix, l'autre chemin, on va dire. Je ne vous cache pas que l'état d'esprit dans lequel vous allez vous trouver peut-être sur cette fin mai ou courant juin, vous allez être en dualité, vous allez être en affrontement avec vous-même. Mais là, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que ça, vous allez le dépasser et que on vous met face à ces difficultés parce que là, pour moi, on a des personnes c'est pas la première fois que vous vivez ce genre de situation, d'accord? Vous avez succombé à la tentation plus d'une fois dans le passé, au moins une fois, si ce n'est plus pour certains, d'accord? Ça ne vous a pas fait évoluer. Vous n'avez peut-être pas non plus tiré le son de ce qu'on vous a fait vivre, pardon, de ces difficultés. C'était super alléchant sur le moment, mais après, je pense que là, on a des gens qui en ont souffert. Et là, on a clairement des Sagittaires la vie vous représente ça devant vous, vous propose, vous tente vers quelque chose qui n'est pas bon pour vous, parce qu'il faut y mettre un terme, d'accord? Si vous avez vécu plusieurs fois cette situation, peut-être avec la même personne, peut-être avec, je ne sais pas moi, peu importe, en tout cas, si cette situation, elle fait écho à d'autres du passé, dites-vous que ça recommencera si vous n'agissez pas avec sagesse. Après, effectivement, pour ceux et celles qui vont y arriver, ça va être dur parce que là, l'ego est là, et il va vous triturer, voilà. Et là, il va falloir continuer à se battre sur cette fin, mais il va falloir arriver à vous convaincre que ce qui vous attend est bien mieux que ce que vous... et que le fait de ne pas avoir succombé à ça, à cette ancienne relation qui n'a pas été bonne, qui n'a été que de l'instant T, peut-être que là on parle d'une relation triangulaire, peut-être que vous êtes la troisième roue du carrosse et qu'on vous a peut-être promis monts et merveilles et que ça ne vient jamais et qu'on vous repromet mais si cette fois tu vas voir, etc. Vous voyez, ça peut être ça peut être aussi dans une activité professionnelle. On vous a promis qu'effectivement il y avait une augmentation à la clé, mais il faut toujours en faire, et vous avez donné, vous voyez, c'est un peu ça. Donc là, on a des situations qui se répètent. Là, on a des Sagittaires. Pour moi, si vous arrivez, vous allez, j'ai envie de vous dire ça, vous allez y arriver, vous n'allez pas choisir cette situation qui s'est déjà pointée dans le passé, qui ne vous sert plus aujourd'hui à rien, si ce n'est qu'à régresser. Vous allez être en colère contre vous. Il va y avoir donc pas du regret, mais là on vous dit qu'il va falloir simplement rendez-vous compte en fin de mois, si vous dépassez tout ça, que c'est dans la difficulté qu'on grandit et qu'on apprend. Hein, qu'on évolue. Et ça, là, on a des Sagittaires qui ont des choses... c'est pas la première fois. Pour moi, c'est pas la première fois. OK? Que ce soit une addiction, que ce soit qui ont déjà vécu cette situation ou en tout cas quelque chose de similaire. En tout cas, on a des bonnes nouvelles qui arrivent sur cette fin du mois. C'est vers ça que vous vous dirigez, vers des bonnes nouvelles, vers des choses légères, vers une belle opportunité. Il y a quelque chose d'opportun qui va venir frapper à votre porte sur les semaines qui arrivent. D'accord? Bon. On va aller demander un petit message de l'oracle, le pouvoir du lâcher-prise, de Judith Orloff. Quel est le conseil? J'arrive pas à faire lisser mes cartes, à les mélanger. Quel est le conseil pour vous les Sagittaires? Alors, soit un conseil qui va peut-être pas du tout résonner avec ce qu'on a vu, hein, c'est peut-être quelque chose à part entière, c'est possible. Quel conseil on donne aux Sagittaires sur ces mois de mai? Bah ouais. Bon, ok.
Là, c'est très clair. Alors, d'autres decks, j'en ai pas. Je ne sais pas si vous le voyez à l'envers, du coup. Vous voyez cette femme-là qui est hyper passionnée. On vous dit que là, on vous dit abandonnez-vous à la passion. Alors, contradiction totale. Débranchez votre esprit et sentez le feu qui brûle dans votre ventre. Concentrez-vous sur les personnes et les activités qui embrassent votre passion et laissez-la s'écouler. Ok. Donc là, pour moi, voilà. Donc là, on a peut-être des sagittaires qui vont succomber à cette tentation, à cette passion, à ce truc qui... ok. L'idée, c'est d'en tirer profit. L'idée, c'est de grandir, d'accord. On est quand même, on vous dit quand même, on vous conseille de vous abandonner à la passion. De peut-être, quand on dit effectivement de débrancher votre esprit, c'est de ne pas être dans ce 2DP. Ok. Là, on a peut-être des sagittaires, on vous dit, ok, donc là, tant que tu n'auras pas fait, abandonne-toi à quelque chose qui te fait vibrer. Peut-être autre chose que ça. C'est assez perturbant ce message quand même, je vous avouerai, c'est assez perturbant. Là, on vous dit de débrancher votre esprit. C'est ça qu'il faut retenir, débrancher votre esprit. Entre ça et ça, pour l'instant, je ne fais pas de choix. Mais abandonnez-vous à quelque chose qui vous fait du bien, qui n'a rien à voir peut-être, mais qui vous fait du bien. Ça va peut-être aussi vous permettre de gagner en sagesse. J'essaie de comprendre parce que là, les gars, excusez-moi, mais c'est quand même costaud. Donc là, ok, c'est ce qu'on me montre. Donc là, on a soit ce chemin, soit ce chemin. Là, pour le moment, mettez votre esprit, débranchez-vous. Mettez-le en pause, d'accord? Faites quelque chose qui vous fait, qui vous fait du bien, qui vous passionne. Concentrez-vous sur un hobby, quelque chose, ce que vous voulez. Ne prenez pas de décision hâtive. Ok, d'accord, c'est pour ça qu'effectivement, on avait la carte du temps. Il y a cette indécision, et je ne sais pas, et laquelle, et ça, et pourtant ça me tente. Non, là, ni l'un, ni l'autre. Là, c'est ça. Là, ce qu'on vous donne comme conseil, ça, c'est le conseil. Ni l'un, ni l'autre. Abandonnez-vous à autre chose qui n'a rien à voir avec ces deux possibilités, ces deux choses-là, d'accord? C'est ça. C'est tout à fait ça. Donc là, on s'abandonne à autre chose. Ni l'un, ni l'autre. On y reviendra. C'est pas le moment. Ok, ça c'est le conseil qu'on vous donne. Mais je pense que c'est aussi pour gagner du temps et pour gagner en sagesse. Et de façon à prendre la meilleure des solutions. D'accord, la meilleure voie en tout cas qui s'offre à vous. Bah dis donc, c'est costaud hein, comme énergie, c'est quand même... Donc là, ne vous trompez pas, hein, ok? Ne cédez pas à la tentation. On pourrait l'interpréter parce que ça nous parle de passion quand même, hein. Mais non, je me suis ravisée. J'ai pas envie de vous dire, ça, c'est pas cohérent pour moi. Là, c'est ni l'un ni l'autre. Je vais faire autre chose pour moi, qui me fait vibrer. Peut-être pas un truc qui a de la perspective pour l'avenir, on s'en fiche. Dans l'instant, c'est l'instant T, d'accord? Faites des choses qui vous plaisent, pardon. Reprenez votre série Netflix que vous avez abandonnée, mais remettez-vous à la cuisine, vous adorez ça, faites du jardinage, je ne sais pas quoi, mais on fait autre chose, multitude de choses, mais en tout cas, vous me laissez ce choix-là, ces deux possibilités en pause, d'accord? Parce que là, vous avez besoin de grandir en sagesse, vous avez besoin de temps, d'accord? Vous avez besoin de temps. Ok, les Sagittaires. Et on sait bien que les Sagittaires, vous n'êtes pas des signes à attendre que ça se passe, quoi. Vous avez besoin de mouvement, vous êtes un signe de feu, il faut que ça bouge. Non. Là, ne prenez pas de décision hâtive. Ok, on prend le temps. Donc, en attendant, occupez-vous l'esprit, faites-vous du bien, mais pas en lien avec l'une ou l'autre chose qui vous est proposée. D'accord? Bon. Je m'arrête là. Je vous souhaite un bon mois de mai. Je vous retrouve dans les prochaines semaines pour les prochaines énergies.
notamment en juin. À très bientôt les Sagittaires. Au revoir.